PSD parti na biso moko yangoyo ya sénateur na biso Fikirie. L'histoire est faite par les hommes, comme on ne cesse jamais de le dire. Mesdames et messieurs, pour qu'une société puisse mieux avancer, il faudrait qu'elle fasse un peu le rétroviseur, comme on ne cesse jamais de le dire, pour savoir d'où elle vient, où elle est, et demain cette société sera quoi en fait. L'histoire étant cette partie de notre vie qui a comme les acteurs les hommes. Nous le disons dans l'émission Mémoire d'un peuple qui retrace les grandes lignes de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et du monde. Dans cette série spéciale, le parcours des grands, nous l'avons dit, nous l'avons institué pour donner les modèles à la jeunesse qui est en train de nous suivre particulièrement et bien évidemment à toutes les catégories sociales qui peuvent s'intéresser parce que la société congolaise a un problème aujourd'hui autour des modèles, ceux qui peuvent constituer des repères, des références pour notre société. Voilà, dans ce numéro spécial Parcours des grands, nous sommes heureux de vous les présenter aujourd'hui, tout en recevant l'invité que vous allez tout à l'heure découvrir à travers la présentation que nous allons vous faire. Mais prennent part également à la co-présentation de cette émission, Nacha Kitete, bonsoir. Bonsoir, notre Pi Gérard. Comme tu l'as si bien dit, l'histoire, c'est ce qu'on garde lorsqu'on a tout oublié. Parce que ça nous aide à nous souvenir du passé pour mieux vivre dans l'avenir. Alors, nous vous souhaitons déjà la bienvenue à cette grande émission. Oui, Clarisse Seleta, bonsoir. Bonsoir, Pi Gérard. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, je vais bien, merci. Eh bien, mesdames, messieurs, tout au long de cette émission, vous allez découvrir qui il est, quel est son parcours. Comme ça va vous inspirer à la maison. Surtout, comme venait de le dire Pi Gérard, la jeunesse d'aujourd'hui est pratiquement perdue. Mais à travers ce qu'il vous dira ce soir, peut-être qu'il y aura de jeunes qui vont se relever et puis prendre le pas comme notre invité ce soir. Très bien. Vous êtes tellement impatient de les découvrir. Nous recevons pour vous ce soir M. Dieudonné Fikiri. Bonsoir, M. Dieudonné Fikiri. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, moi je vous remercie également. Merci beaucoup. Alors, nous ne voudrions pas vous faire beaucoup parler par rapport à cette partie introductive, mais également j'ai une question que me vient à l'esprit que je vais vous poser. Monsieur Dieudonné Fikiri, on va vous découvrir tout à l'heure à travers les portraits que nous allons balancer, mais dites-moi, lorsque vous dormez et vous vous réveillez, quel est votre plus grand souci pour la République démocratique du Congo, votre cher et beau pays? Écoutez, le grand souci pour la RDC, ça ne peut être que le développement. C'est pour cela que le parti politique que nous avons mis en place s'intitule le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Donc le développement qu'on recherche, ce n'est pas n'importe quel développement. Nous avons besoin d'un développement distributif. Ça voudrait dire ce qui est produit au terme de ce développement soit équitablement redistribué à travers la population congolaise. Nacha? Ok. Oui, puisque vous parlez du développement, en tout cas, c'est vraiment salutaire. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez avancer. Qu'est-ce que vous avez fait de concret pour aider cette population? J'espère qu'on aura beaucoup plus de précisions au cours de l'émission. Exactement, mais je pense que ma contribution d'abord a été technique avant que je ne sois politique. Okay. Je dois rappeler que peut-être vous n'aviez pas encore amorcé la carrière journalistique, mais la plupart des journalistes de l'époque 2001 connaissent qui est M. Dieudonné Fikiri. Parce que je dois vous dire justement que j'ai contribué d'abord à la conception de la mise sur pied du programme intérimaire renforcé qui a tiré ce pays de l'hyperinflation qui l'a caractérisé entre la période 1990 et 2000. Donc en 2001, on a mis en place un programme intérimaire renforcé qui avait justement pour objectif de casser l'hyperinflation. Et moi, Dieudonné Fikiri, à cette époque, j'étais
directeur des études à la Banque centrale. Très bien, je ne voudrais pas que vous terminiez la matière, c'est même ça l'essentiel de l'émission. Il n'est pas épuisé, c'est ça, oui. C'était introductif. Voilà. On va aller découvrir. Vous avez une question introductive, Madame Clarisse? Je sais que vous avez évolué tout au long de votre carrière vous avez commencé par une association sans but lucratif. À travers cette association, qu'est-ce que vous étiez en train de faire en fait, concrètement? Ça, c'est ma carrière en tant qu'acteur de développement. Il faut dire que, ayant pris ma retraite anticipée, j'ai mis en place une organisation non gouvernementale qui porte mon nom et qui s'appelle Fikiri Solidarité Développement. Et à travers cette ONG, j'ai contribué à réduire sensiblement la précarité d'accès à l'eau potable au niveau de milieux urbano-rural, particulièrement dans la commune de Kisenso. Je peux vous dire qu'au regard de nombre de points de distribution d'eau de Fikiri Solidarité Développement, je peux dire qu'aujourd'hui la précarité, d'après les analyses au regard aussi de statistiques démographiques de la commune, en tout cas la précarité a été réduite de plus ou moins 63%. Alors, vous le dites comme économiste. Je vous arrête encore là, Monsieur Dieudonné Fikiri. Mesdames et messieurs, nous allons, je vous convie de pouvoir suivre maintenant le portrait de notre invité qui est avec nous sur ce plateau et on se retrouve tout juste après. Né dans la ville aurifère de Kamituga, territoire des Mwenga dans la province du Sud Kivu, Dieudonné Fikiri Alimassi est originaire de la province du Maniema. Son cursus académique et professionnel affiche le portrait d'une personnalité de grande valeur. Après ses études primaires à l'école missionnaire de Tangila à Kamituga et secondaire à l'Institut Kola, ex-Athénée des Civils, à Mbanzangungu, au Congo central, Dieudonné Fikiri a décidé de poursuivre ses études universitaires à l'extérieur du pays, d'où il obtiendra successivement un master en finances publiques et une maîtrise en planification économique à l'université d'Anvers en Belgique, une licence en économie de santé à l'université libre de Bruxelles et un certificat post-universitaire en économie appliquée à l'université catholique de Louvain. Dieudonné Fikiri est également détenteur d'un diplôme en analyse et politique d'endettement public de l'Institut international d'administration publique en France. Cet important cursus académique multidisciplinaire a permis à Dieudonné Fikiri d'exercer avec brio les différents postes de travail et des responsabilités au sein de la Banque centrale du Congo et différents cabinets politiques dans notre pays. À la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri a été tour à tour conseiller du gouverneur en charge de finances publiques et relations avec le FMI et la Banque mondiale. Ensuite, directeur des études, statistiques et recherche entre les années 2000 et 2006. À ce titre, il a été désigné président du comité d'experts du gouvernement chargé de négocier les programmes intérimaires renforcés. Et c'est également à ce titre qu'il a été en tête des conceptions et de l'élaboration ainsi que des négociations techniques des programmes économiques du gouvernement PEG 1 et PEG 2. Entre 2003 et 2005, Dieudonné Fikiri a représenté la République démocratique du Congo en qualité de gouverneur suppléant aux assemblées annuelles du FMI, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Depuis que nous sommes à New York pour cet forum, nous avons suivi plusieurs interventions de scientifiques, professeurs d'université, de fonctionnaires, des hauts fonctionnaires de l'État, et tous ont eu à vanter le caractère ambitieux du programme mondial qui vise de ne laisser personne pour compte. Mais deux problèmes ont préoccupé le débat de tout le temps, à savoir le problème du changement climatique. De la direction des études, Dieudonné Fikiri a été par la suite nommé directeur de la trésorerie générale pendant 5 ans, soit de 2006 à 2010. Toujours à la Banque centrale en janvier 2011.
la haute autorité de cette institution a décidé de le nommer directeur provincial de la BCC Kisangani, ex-province orientale. C'est enfin sa nomination en qualité de directeur général de l'Hôtel des Monnaies de la Banque centrale en 2014 qui a couronné sa carrière de banquier. Sur le plan politique, Dieudonné Fikiri Alimassi a exercé les fonctions de conseiller d'abord au ministère des Finances en charge des questions monétaires et relations avec les institutions de Bretton Woods et ensuite à la présidence de la République comme conseiller économique de 1997 à 1998. Enfin, plusieurs fois, Dieudonné Fikiri a été nommé directeur de cabinet de ministre de l'économie, des petites et moyennes entreprises, du plan et reconstruction nationale. En 2017, directeur de cabinet du ministre de Pêche et Élevage. Homme épris d'initiative, Dieudonné Fikiri Alimassi est actuellement promoteur d'une organisation non gouvernementale dénommée Fikiri Solidarité Développement, basée dans la commune de Kisanso, ici à Kinshasa. Comme acteur politique, Dieudonné Fikiri est initiateur et président du parti politique Front de nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle. Enfin, les visionnaires Dieudonné Fikiri Alimassi est cofondateur et président de la plateforme Front de nationalistes pour la solidarité et le développement et allié FNSDA en sigle, ce conformément à la loi électorale en vue de faire gagner leur regroupement aux prochaines échéances électorales. FNSD parti na biso moko yango yo ya sénateur na biso Fikiri